BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La Chine a vendu plus de voitures que l'Allemagne en 2022. C'est un chiffre événement. C'est un chiffre événement. C'est un marqueur historique, 3 100 000 véhicules chinois vendus en 2022. C'est une hausse de 54%, nous dit l'association chinoise des constructeurs automobiles. En face, l'Allemagne, qui était numéro 2 mondial, se retrouve troisième avec 2 600 000 véhicules vendus. Le leader du marché, ça reste le Japon. Il y a quand même deux bémols à cet événement, c'est qu'évidemment, quand on est en Chine, on a un marché intérieur colossal. Ça aide à tirer les chiffres vers le haut, bien sûr. Et puis, il y a une partie de la production de voitures réalisée sur le sol chinois qui reste encore des véhicules produits par des Européens pour être exportés. On peut considérer que c'est des voitures qui viennent de Chine, mais bon, elles sont produites par des Européens, à part que c'est de moins en moins vrai. Sur le marché de l'électrique, par exemple, 80% des voitures électriques vendues en Chine sont des voitures chinoises, et les marques chinoises s'imposent réellement. Et puis, il y a des Européens qui prennent le large. Le japonais Honda, des marques européennes occidentales, le japonais Honda a quitté la Chine, et de la même manière, Stellantis a cessé d'y produire la marque Jeep. Mais là où c'est vraiment un événement, c'est que, ça y est, la Chine est le nouveau numéro 2 mondial de l'automobile. Et on parlait du marché intérieur, mais on voit que ce sont les exportations maintenant qui tirent les ventes de véhicules chinois. Ça nous dit quoi sur la suite? Ça nous dit qu'une guerre commerciale monumentale est en train de s'installer sur un marché évidemment absolument stratégique pour l'ensemble des pays développés. La force de la Chine, elle n'est pas dans le moteur thermique, elle est dans le moteur électrique. Et les exportations de voitures électriques chinoises ont bondi en 2022 de 120%. C'est un chiffre impressionnant. Le groupe privé de Shenzhen, BYD, est passé devant Tesla en 2022. Il a vendu plus de véhicules électriques que Tesla. Et puis, au-delà des véhicules, il a la particularité de produire ses propres batteries, de produire ses propres semi-conducteurs. Et c'est d'ailleurs pas innocent si Tesla, au début 2021, c'était en 2021, a annoncé qu'il y aurait des baisses de prix. C'est plutôt à la fin de l'année 2021. Et vous prenez le top 5 des constructeurs électriques, vous avez 3 Chinois. Vous avez ensuite un Allemand et un Américain et aucun Français. C'était à Las Vegas, au CES. Il y avait Carlos Tavares qui était là, le patron de Stellantis. Il a promis une lutte terrible sur ce marché de la voiture électrique. On va être très clair. En 2035, Cédric, vous comme moi, on ne peut plus acheter une voiture thermique en Europe. C'est plus possible. Donc, on va devoir acheter un VEN, un véhicule à énergie nouvelle. C'est comme ça qu'on qualifie aujourd'hui les véhicules de demain. Comment va réagir le consommateur quand il va regarder le prix du véhicule occidental produit en Occident et le prix du véhicule chinois 30% moins cher? Ça va être vite. 30% moins. Qu'est-ce que va faire le consommateur? Même si, peut-être, effectivement, l'empreinte carbone intégrale de la construction de ce véhicule chinois est peut-être désastreuse, même si ce véhicule chinois a peut-être été produit en exploitant des populations localement, même si l'entreprise qui produit ce véhicule chinois a été gavée de subventions par le Parti communiste chinois, comment l'arbitrage du consommateur va se faire si on a 30% d'écart de prix entre les deux? C'est vraiment, effectivement, comme le dit Carlos Tavares, une lutte terrible qui s'annonce. En fait, ce chiffre laisse présager un choc économique sévère sur ce secteur automobile. C'est indiscutable. C'est le choc industriel des années qui viennent. D'abord, on sait qu'on a un choc économique et social en perspective, puisque produire un véhicule électrique demande 2 personnes de moins qu'un véhicule thermique. Donc déjà, il va y avoir un choc économique et social. Après, on a un choc de compétitivité, puisque la Chine vend déjà un véhicule sur 2 électrique dans le monde, c'est un véhicule chinois. Vous avez un loueur allemand connu qui s'appelle Sixt, qui a tout simplement acheté 100 000 véhicules électriques aux Chinois, BYD. Et évidemment, avec des véhicules 30% moins chers, c'est pas très compliqué de savoir de quel côté le cœur du consommateur va balancer. Et puis c'est aussi un choc de souveraineté, puisque la Chine détient par exemple 80% du marché des batteries. Et on sait qu'aujourd'hui, pour produire des véhicules électriques, il faut des matières premières incontournables qui sont concentrées dans un minimum de fournisseurs, le lithium, le cobalt, les terres rares. Donc oui, c'est un vrai événement de voir la Chine devenir numéro 2 de l'automobile dans le monde, et probablement que le choix politique de l'Europe, qui n'était pas un choix industriel, de proscrire la vente de moteurs thermiques en 2035, c'est un tapis rouge qu'on est en train de dérouler à l'industrie automobile chinoise. Nicolas Dose, merci beaucoup Nicolas, qui nous accompagne chaque jour pour la polémique du jour.